Je fais des grands pas pour me rapprocher plus vite de vous, parce que là j'ai un truc à vous dire, c'est exceptionnel. Je vais pas prendre trop longtemps, d'accord, c'est le premier épisode de la saison 5. Vous allez la regarder, y a pas de problème sur ça. Elle va être incroyable. Et d'ailleurs, c'est par rapport à ça. En gros, avec cette saison, on est allé beaucoup plus loin, dans tous les sens du terme. On est allé beaucoup plus loin en distance, et on est allé beaucoup plus loin dans le délire, dans les problèmes, et surtout avec la police. Alors vous le savez aussi pour la plupart, la Clito, la voiture qui m'a suivi dans mes aventures depuis le début, est morte. On l'a remplacée par une nouvelle voiture que vous allez apprendre à aimer dans ces épisodes, d'accord, y a pas de raison. Ça y est, on va arrêter le cinéma, je pense que vous avez compris, vous l'avez vu. Ok, on a lancé un shop On Va Où éphémère. Ça fait 1 an que vous attendez la saison 5, elle nous a tellement marqué nous quand on l'a vécu qu'on pouvait pas juste vous donner des vidéos. Alors on a fait des habits, des sweats et des t-shirts à l'effigie de cette bonne vieille Clito. Voilà, son petit blaze il est marqué ici. Alors c'est un shop éphémère, d'accord, c'est On Va Où Store, et ça va rester ouvert juste le temps de la diffusion des épisodes, donc à peu près 1 mois. D'ici le 12 juillet, ça sera fermé et ça s'ouvrira plus, d'accord. Donc ce sweat là et les autres vêtements que vous trouverez dessus, vous les trouverez plus après. C'est collector. J'aimerais remercier du plus profond de mon cœur Steve Drawings. Vous avez son Instagram ici. S'il vous plaît, bombardez-le, il mérite tellement. C'est lui qui a fait tous les designs, qui a dessiné, qui a tout le visuel. C'est Steve Drawings. Alors bien sûr, c'est pour tous les adeptes d'On Va Où, c'est pour ceux vraiment qui suivent à la trace, d'accord. Ils se foutent ça dans les veines comme des putains de junkies. Pardon, excusez-moi. Mais je voulais aussi faire quelque chose, donner un design qui fait que même si tu connais pas forcément, ou si tu découvres à peine, ou si t'es pas à fond dans le délire, mais tu peux quand même aimer les suites. Moi, tu vois, ce suite par exemple, je le porte premier degré. Il y a 7 suites différents avec 7 styles différents. Pareil pour les t-shirts, ça nous tenait vraiment à cœur de faire plusieurs styles, de donner vraiment le choix, que vous puissiez avoir la liberté de choisir un peu le style de vos vêtements, parce que c'est quand même vous qui allez les acheter, c'est vous qui allez les porter. Bien évidemment, sur le site aussi, vous pouvez complètement choisir la couleur de vos vêtements. Je suis très fan des visuels qui ont un côté simple mais esthétique, comme par exemple celui-ci. Alors celui-là je kiffe. La Clito, les amis, les bagages, la tente, il y a tout ce qu'il faut. Et on n'a rien laissé sur la touche. Vous l'avez remarqué, ben, pour les plus vicieux d'entre vous. Regarde-moi ce petit coussin en fond là. On a même fait un coussin d'une bataille de coussins, d'accord? Bien sûr, si tu veux dormir dessus, tu peux dormir dessus. Mais on les a fait surtout pour se castagne. Ça, c'est des coussins, si vous les prenez, c'est pour se foutre sur la gueule avec vos potes. Ils sont incroyablement mous et un peu lourds. C'est parfait. Regardez aussi ce design. C'est nous, en train de se battre. C'est magnifique. Tous les designs, vous les retrouvez en sweat, en t-shirt, et vous gérez les couleurs, etc. Je remercie déjà d'avance du plus profond du cœur. Putain, le script, les gars, le script. Tous ceux qui vont acheter, parce que même si c'est quelque chose qu'on vous propose, bah, vous nous renvoyez quand même aussi beaucoup l'appareil en les achetant, et puis en regardant les vidéos depuis tout ce temps, etc. Donc c'est un peu un truc donnant-donnant qu'on a voulu faire. Et à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui auront un t-shirt, un sweat, le coussin, n'importe quoi, et ben on fait partie d'une grande armée. Et c'est comme un uniforme qu'on porte fièrement pour la nation. Bon, vous me dites si je m'emballe, peut-être que je peux m'emballer, voilà. Voilà, vous avez le lien vers le site en description, en commentaire épinglé, sur la bio de mon Insta, la bio de mon... Vous allez en bouffer pendant 1 mois de ce lien. La tête... Je le mets là, je le mets même là. Pendant qu'on a fait le site, avec Sacha, quand on a créé le site, on a oublié de mettre le U. Donc il y a une faute dans l'URL. C'est comme ça, ça fait partie... C'est là, on continue sur la... Attends, ouais, on a fait des strings. On va où, regardez. Non, ça non plus. Putain. Voilà, j'espère que le projet vous plaît, j'espère que vous allez pouvoir nous suivre aussi sur ça. J'ai très hâte de vous voir avec nos vêtements. Putain, ça va, ça c'est fou, ça va. Pardon, excuse-moi, ça va. Merci beaucoup pour tout, je vous laisse maintenant avec la saison 5. Oh putain. Oui. Putain, j'ai vraiment failli y passer. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette saison 5. On va où? Attends, je la refais. Je chie, je suis en train de chier. Et on va où? Très content de vous retrouver sur cette saison 5 de On Va Où. Ça faisait longtemps que vous l'attendiez, ça fait longtemps qu'on l'attend aussi. Et pour cette saison là, on a la chance d'avoir enfin sur On Va Où un sponsor qui nous a suivis dans l'aventure. Il s'agit de Letty Shops. J'avais déjà bossé avec eux sur la vidéo survie que vous pouvez retrouver ici. Je vous parle de Letty Shops et je reviens. Letty Shops, qu'est-ce que c'est? Alors vous les connaissez certainement parce qu'ils pèsent de dingue.
Poids lourd frère, Benjos dans le milieu du cashback. C'est une application, un site et une extension de cashback. Le cashback, bon vous savez ce que c'est maintenant je pense. C'est le principe en gros de réduction et de récupérer de l'argent sur vos commandes sur internet. Donc déjà on part sur un délire d'un bon plan. Et avec les T-Shops, vous pouvez commencer à retirer vos sous de la cagnotte à partir de seulement 10 €. Gros point fort, ils ont plus de 3000 marchands partenaires. C'est déjà plus du double des concurrents. Ils sont en train de mettre tout le monde d'accord encore une fois. Ils posent leurs énormes burnes sur la table. Je m'égare direct. Et ils sont vraiment partout dans le voyage, dans la tech, dans la beauté, lifestyle, tout frère. Ils ont des partenaires comme AliExpress, Azos, Shein, Cdiscount, Rakuten. Gros point fort aussi, ils proposent chaque jour du cashback boosté. C'est-à-dire qu'ils font des offres avec le taux de cashback le plus fou du marché. Ils sont vraiment dans une optique de rétamer la gueule de tout le monde. Par exemple sur le site Shein, je sais pas dire, d'accord? Vous pouvez avoir 20% de cashback au lieu de 6. 6 à côté de 20, 20, 6, 20, 6. Tu vois. Et le principal vrai point fort de les T-Shop, c'est que c'est super simple et rapide à utiliser, tu vois. Moi par exemple pour cette saison 5, j'ai dû acheter pas mal de matos, des batteries, etc. Voilà, j'ai acheté tout sur Rakuten, j'ai pris un petit peu sur ma commande, c'était simple. 6%, non j'arrête. Inscrivez-vous sur les T-Shops avec mon lien. Plusieurs raisons, on va pas se mentir. Déjà que de base les T-Shops pour vous c'est gagnant, mais si vous prenez mon lien, vous avez pendant une semaine un compte premium les T-Shops, et avec ce compte premium vous allez avoir des taux de cashback beaucoup plus hauts chez tous les marchands. Et moi, bien évidemment, on va pas se mentir, ça m'aide dans ma collab avec eux. Donc tout le monde est gagnant, gagnant-gagnant, on peut jouer fair play un peu. Putain, vous pensez qu'à votre gueule, c'est incroyable. C'est pas compliqué, vous voulez acheter des trucs sur internet, vous passez par les T-Shops. Et puis vous pouvez me dire aussi dans les coms, vous avez acheté quoi depuis les T-Shops? Ça m'intéresse aussi, ça, tu vois, par exemple. Je pense qu'on a tout dit, je vais retourner vite avec les deux lourdeaux parce que les laisser tout seuls au bord de l'eau, c'est jamais très prudent. On y retourne. Je tombe pas. Voilà, merci beaucoup les T-Shops de nous accompagner sur ce projet. Mais grâce à eux, on a pu prendre un plus gros périmètre. Des plus grosses ambitions. Vous savez aussi que je ne suis pas tout seul sur ce genre d'aventure. Je suis accompagné de mes frères, mes Srab, mes Rouya. Vous les connaissez, ce n'est plus besoin de vous le présenter, mais je vais quand même le faire parce que sinon vous allez rien comprendre au suivi de l'histoire si là je vous les présente pas. Et après pendant l'épisode vous les voyez, vous allez faire ah mais ils sont là. Bon, vous savez qu'ils sont là. Ah! Veuillez accueillir le premier, la mascotte de cette chaîne. Que dis-je, la mascotte, le gros lard. Je peux te souffler. Allez, viens. Tada! Ils m'avaient pas vu, ils m'ont pas vu là. Mais moi je t'avais pas vu. Je regardais là comme ça, comme un couillon. Mais je suis arrivé du sol, j'ai creusé un truc, ça fait déjà plusieurs mois que je suis dans le bail là. Comme les topiqueurs là? Exactement. Benji, comment ça va? C'est un plaisir de te voir. Quoi, ça fait longtemps? Ça fait un moment? Ouais. Benji est de retour, il était pas là sur la saison 4. La saison 4 d'On va où qu'ils peuvent retrouver où? Sur YouTube. Oui, mais où là? Sur l'écran précisément. Là. C'est elle qui m'a dit la direction. C'est elle qui contrôle tout. Exactement. Veuillez accueillir le deuxième. On part à 3 comme les 3 mousquetaires, comme les 3 Doigt de la main. S'il vous plaît, Sacha. Oh. Hey. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu m'as touché à 0 moment. Oh j'ai trop envie de te pousser. Non mais non, me pousse pas. Alors, t'es un fils de pute. T'as vu? D'habitude on choisit la destination peut-être une semaine avant de partir, un truc comme ça. Là, on s'y est pris un peu à l'avance. Pourquoi? Parce que cette saison 5 c'est quand même une sacrée mission. Il y a le Covid, il y a les frontières qui sont fermées et ouvertes là, bah un peu. C'est une galère pour rentrer un peu partout. Mais nous, on a dit, on va le faire. Ouais. Qu'est-ce que tu fais encore dans mon dos? J'ai peur de tomber. Mais arrête alors. En plus je suis tout petit, je vois, ça m'énerve en fait. Là nous, à l'heure aujourd'hui, là tout de suite, là où on est nous, chronologiquement dans le temps, on est mi-mars. On part dans un mois, on part le 17. On va partir avec les handicaps qu'on a, on va partir avec les problèmes qu'il y a. Bien évidemment, on le rappelle à chaque fois, mais il faut le rappeler, c'est comme ça. On est testé, on va se tester à chaque fois qu'on sort d'un pays, à chaque fois qu'on rentre dans un autre, etc. etc. Tous ces trucs-là, ils sont respectés. Je vais vous expliquer, même si la plupart le savent, il y a des nouveaux sûrement qui sont arrivés. Qu'est-ce que on va où, Sacha? On va où? Ouais. Très vite, en rap. Vas-y. On tape un point au hasard sur la carte, on y va avec Benji et Sigil, ok. Ouais, c'est un peu ça, t'as oublié un petit détail sympa. On va voir si Benji est là. On part avec Sigil et Sacha sur un point au hasard. T'as dit la même chose. Mais c'est fou, vous l'ayez pas. Vous avez pas le... Avec des défis. On va où? On a un petit logiciel qui prend un point au hasard sur la map, là où ça tombe, pile là où ça tombe, au mètre près. On prend la voiture, je prends quelques potes, quelques frérots, quelques binous, des petites binous, des frérots, un peu de sauciflard, cacahuètes, des Monster Munch, Monster Munch, des abricots, une chaise pliante, abricot sec. abricot steak. Et on y va. D'ailleurs, je vais vous demander une petite minute de silence pour Clito. Une photo de Clito qui nous a accompagnés sur des aventures folles, qui était là sur les 4 premiers On va où. Une petite minute de silence s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut chanter genre It's been a long day, mais si tu mettras ma voix?
et la photo Tito. Ouais, carrément. Ok, vas-y. Et nous, on fait les bacs, on fait les chœurs. Ouais, je connais pas la chanson. It's been a long day with Zion, my friend. Je sais pas les paroles. On a quadrillé l'Europe entière, on a quadrillé l'Afrique, on a quadrillé tous ces trucs-là. Après, ça va être le monde ou quoi? Après, peut-être le monde. Après, la lune. La lune, Mars, Ah, hein. Pluton. Un peu de crème solaire pour Mars, par contre. Ça tape sur Mars. Comme d'habitude sur Instagram, et là je crois qu'on va même rajouter Twitter. Parce qu'il y a du monde sur Twitter. maintenant. Ouais, Twitter. Twitter. Sur Instagram, je vais vous mettre une story, un post, tout pour vous demander vos défis et vos contraintes. Je tiens à préciser le jour où nous on tourne là, on est mi-mars. Et début avril, nous avec Sacha on part faire Toulouse-Paris en vélo. Si tout s'est bien passé, normalement, je sais pas, On va aujourd'hui. réussir, ça le fout. Normalement on a réussi, j'espère qu'on a réussi. Un petit update ici. Et normalement on rentre le 12 avril. C'est ça normalement on avait dit? Ouais. Maximum on rentre le 12 avril. Et on part le 17 avril sur On va où. Donc c'est la fast life. La fast life. On va maintenant tous ensemble découvrir où on tombe. Assistant s'il vous plaît, l'ordinateur. Y a pas d'assistant. Comme ça j'ai pris 2 semaines de tournage. Au cas où ça tombe vraiment loin, bah du coup on a le temps. Vas-y, clique. C'est beau? Click and collect. Allez, 1, 2, 3. C'est pas en France déjà. C'est bon, attends. Aïe, 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 j'ai l'ordinateur dans les mains. Incroyable. On y va, c'est sûr. La Russie. La Norvège. On part en Norvège. La Norvège. Attends, on va en Norvège, fais voir. Mais en plus sur On va où 4, enfin sur les autres On va où, je faisais des blagues comme ça, je disais ouais. C'est un running gag genre. Bah oui, je disais si on va en Norvège, j'ai pas les sous. Bah il y a un sacré glow up qui s'est fait. On va faire Toulouse-Paris, Paris-Bruxelles, ensuite Bruxelles-Amsterdam, Hambourg, du coup en Allemagne, Danemark. On va passer Copenhague direct, non? Copenhague. On rentre en Suède. En Suède, on verra du coup les villes par lesquelles on passe. Puis après, on va vers Oslo, puis après, on va au GPS quoi. Mec, c'est incroyable. C'est fou frère, en Norvège, 7 pays. On va faire 7 pays. C'est où la Suède? Les amis, on part en Norvège. Encore des sacrées aventures. Merci. Encore des sacrées aventures qui vont s'écrire et qui vont se passer. Ouais, c'est fou, on réalise pas. Mec, c'est incroyable, mon parent. Mais attends, mais il va avoir de la route de ouf. Je conduis pas. Je conduis pas. Ok, je conduis. Cette intro a assez duré, on va maintenant vous laisser profiter de l'aventure. Nous, on part dans un mois. Vous, c'est juste après le générique. Et on est parti. On va au 5. On arrive. faire mieux. Mais frère, mais t'es vraiment débile. Le PC. Mais je pouvais sauter dans l'eau, c'était beaucoup mieux. Oh, ça va. Ça va. Attends. Ça va, là, rien. Voilà, là il est mort. Là il est mort. Là il est mort. Là il est mort. Là il est capoute. Générique. Un mois plus tard, vous c'était le temps de quelques secondes, mais nous, ça fait un mois. Et il s'en est passé des choses en un mois. Ah oui, tu l'as dit. On a réussi. Pareil. Paris en vélo, Ça check. sans entraînement, et merci. Bravo les gars. Merci. On est rentré de Toulouse-Paris en vélo il y a 5 jours. Aujourd'hui on repart pour la Norvège. Aujourd'hui premier arrêt à Paris. C'est quoi? La France. C'est la Fast Life. En fait ce qui me blase un peu c'est que c'est ça en fait. C'est la voiture elle est en Mais coffre. attends. On a un coffre immense, mais très mal rangé direct. Matt, mais tu montres pas. Ça va être rangé après. Du coup là on va devoir enlever tout ça, nettoyer le coffre parce qu'il y a de la litière dans le coffre. Pas de questions à poser. Et après on va devoir tout ranger et tout pour de manière à ce que tout rentre dans le coffre. Et comme ça dans la voiture, c'est full confort. Parce que je l'ai pas acheté pour qu'on soit serré comme dans la Clio. Benji m'a dit il s'en charge de tout bien ranger et tout. Ouais, j'ai une des techniques. J'ai un bon score sur Tetris. Allez, laisse-moi aller louer un Renault Trafic. 7 places du coup. Putain mais y'a rien de... Y'a pas plus fils de pute que les gens tu sais qui sortent ou qui rentrent dans ta voiture et qui t'explosent la porte. Ça m'énerve. Allez. Par contre, j'adore quand il y a plein de coussins et plein de manteaux dans la voiture. Ouais mais toi derrière, là derrière t'es incroyable là. Incroyable frère. Je nous ai pas fait d'attestation. Pourquoi? Et pourquoi t'as pas fait les attestations? Ah bon, c'est moi. Il a dormi. Vas-y, un peu plus à gauche, à gauche, à gauche. Vas-y, attends, à gauche, attends. Vas-y frère. Vas-y, attends, rentre tes jambes frère. Rentre tes jambes.
Sale pute. Ok, 21h40 à peu près, on vient d'arriver à Sarcelles. Ce soir on dort à Sarcelles, chez la cousine de Sacha. Une grosse pute. Ah là, t'as vu, il a entendu, il a dit quoi? quoi? Une grosse pute, il a dit. Pardon? La voiture, frère, on va se faire mêler par toute la cité. Donc ce soir on est avec la famille de Sacha, pas grand chose à filmer non plus je Pas pense. grand chose, on va être en intimité. On se retrouve quand même dans la nuit avant de dormir pour faire dans tous les cas un bisou de tous les nuits. Première petite étape, on a fait Toulouse-Paris beaucoup plus rapidement qu'en vélo, j'ai remarqué par exemple. Moi aussi j'ai remarqué, frère. Ça tu l'as remarqué J'ai pendant qu'on remarqué roulait? qu'on était plus rapide. Pendant qu'on roulait, je faisais mais attends mais ça va un peu plus vite quand même. Incroyable. Mais pourtant bien. La réalité sous nos yeux ébahis. Tonight. Le canapé, ils nous l'ont déplié en lit. Sacha, H24, il dort tout le temps avant moi. Oh, ça pue. Ça pue le rat. Le rat. Nous, on est installé dans un lit normal. Et Benji, regardez, il arrive quand même à se dégoter une sacrée petite place. Parce que lui, il va dormir sur le petit bout du canapé qui reste. Benji, mon petit vénard, t'es bien là pour dormir? T'es bien toi? Ça s'arrêtera jamais. Ça sort de partout. Montre un peu comment tu vas te poser ce soir. Alors, ce soir, les amis, Il est partant pour tout. plusieurs positions. Ouais. La première, ça va être celle-là. Ensuite, le deuxième sera celle-là. Ouais. Ah là, tu te fais plaisir là. Non, là, c'est agréable. Là, tu te refuses de rien. Voilà. Et dernière, après, je gratte un peu. Comme ça. Ah ouais, mais là, le problème, tu vois, c'est que genre, si tu te mets là, tu vois, moi, il y a. Une résistance, là. Tu vois, moi, il y a. Qu'est-ce qui bloque? Je sais pas, il y a mon pied là en fait, à peu près, tu vois. Donc ça fait que. Ici, là. Ouais, voilà, mais t'as plus sur la barre en fer là. Ouais, sur la table, c'est nickel. Si tu mets là, sur la table, t'es bien, non? Ah ouais, je suis bien. Bah, nickel, on a trouvé la position parfaite du coup. Top, le plus agréable, j'ai l'impression. Ouais. Eh, grand prince. Le prince de Bel Air. Tu chies chez les gens. Je me pose une question. Tiens, regarde. Tiens ça. Non mais non. Mais c'est quoi cette requête? J'essaie de faire un travail sur moi-même et tu sais, sur ma posture et tout. Tu sais, quand je suis plutôt grand, mais je me tiens quand même, tu sais, courbé et tout. Donc je suis en train de tester des nouvelles démarches. Dis-moi ce que t'en penses. Première démarche. C'est pas bon ça? Tu te balances. Ça tape trop là? Ça, tu te balances un peu trop. Ouais. Je balance moi? Balance-moi. Le célèbre titre de Tony Cabarou Parker. ça? T'as dit balance moi. Là oui. Là oui, monsieur. Là on tient un truc, non? On fait ça? Je me tiens comme ça maintenant? Je pense que je peux trouver mieux. Non, ça fait trop pingouin en fait. Je suis parti sur Flamand Rose là. C'est pas mal, mais ça fait un peu trop marche militaire. Marche militaire? Ouais, faut que tu trouves un 3-2. Entre le balancement du haut et du bas. J'ai capté. Il y a vraiment tout qui se balance là. Fast life! C'était la fast life ce premier jour. La fast life! On fait la fast life. T'inquiète, dors, fais comme si j'étais pas là. La fast life! La fast life! Mais wesh! Sacha, tu tapes fort de fou. Bah, c'est l'heure de dormir, je pense. Allez, bisous de tous les nuits, Sacha. Incroyable. Benji, t'es un sacré petit vénard hein, qui va bien dormir. Tu veux une crêpe, les gars, avant de dormir? Moi, j'ai chaud, une petite crêpe. J'en prends une en fait. Vas-y. La fast life! Allez, les frères, c'est maintenant.
chiant. Non. Tu casses les Y'a couilles. pas dès le matin comme ça. Oh Mais merde, putain, c'est fou. C'est incroyable ça, c'est ça. C'est quand je fais ça me donne un peu d'énergie. Huss. Ok, là on est à Paris, on va se faire tester PCR au Covid là. Vous savez la maladie, pour pouvoir passer les frontières belges, les frontières hollandaises, tous ces trucs là. Il apprécie les gars. C'est du bon. Ça, il a l'habitude. C'est bon. Ça ouais, aussi. Moi j'aime bien, ça libère le nez après. Voilà. Ah bah lui il aime pas. Et la deuxième. C'était une merde. J'ai l'impression qu'il va aller plus loin que chez Gilles là. Tu vas où là? Tu vas où Benji? On bouge pas pour la deuxième. C'est bon. Je pleure. Pour passer en Belgique, il faut attendre du coup d'avoir les résultats des tests. On peut les avoir d'ici ce soir. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger vers Lille. Ça va? C'est mon cousin? C'est ton cousin? Il t'a pas reconnu. Putain merde. Il s'appelle comment? Mahmouda. Direction Lille, Bilout. L'accent ch'ti. Faut juste dire Bilout après. Prends la voiture et on arrive à Lille, Bilout. Tu stresses un peu quand tu le dis. Je sais pas pourquoi je me suis mis la pression sur celui-là. Ok, on est arrivé à Lille. Il y a des abonnés qui sont venus nous voir. Jeanne, Pauline, deux hippies bizarres. J'ai plus du tout. Si, j'ai Gaspard et... Gaspard, c'est la grosse touche. Gaspard? Oui. Ça c'est toi. Et l'autre? Jean. Jean? Non. Jean et Jeanne. Jean? On est à Lille. Il n'y a pas grand chose, on va pas se mentir. Sauf qu'on nous a appris que on pouvait aller à Tourcoing en métro depuis Lille. Et comme Tourcoing, c'est une ville qui me fait beaucoup rire de par son nom. Et je pense que sa géolocalisation aussi dans le très nord-nord. J'utilise depuis beaucoup trop longtemps la ville de Tourcoing dans mes blagues pour pas y aller. Donc, on va à Tourcoing. On a l'épaule de Montesquieu, frère. L'épaule de Montesquieu? Pourquoi elle est pas restée avec le reste du cercueil? On a ramené tout le monde à Tourcoing. Ok, c'est bon. Pourquoi? Ok, bon. Des choses se passent et des choses sont incroyables. J'ai reçu un message sur Instagram d'un abonné qui me dit que son père, il est propriétaire d'un manoir à Bruxelles. Et nous, on allait où ce soir? À Bruxelles. Exactement la coïncidence. Et donc... Bruxelles? Mais Benji, j'ai l'impression que tu suis pas l'aventure depuis qu'on est parti là. Cet abonné avec son père, du coup, ils veulent nous accueillir dans le manoir. Bang, bang, bang. C'est fou d'être comme ça, c'est fou d'être comme ça, je le dis 2 fois. Bruxelles on arrive, le manoir on arrive et je parle pas du manoir dans Luigi Mansion avec le petit aspirateur. Attends. Starsky Edge. Vous abusez, c'est pas si ouf. Non, tu te rends compte ce que tu fais? Tu penses qu'on va rien te dire jamais comme ça là tout le temps? Ouais, si, non. Non, on va t'attraper là un jour, frère. Ça y est, là c'est prudent, là c'est tu parles caméra, tu conduis une main sans main. T'as tourné sans avoir les mains sur le volant. Je sais pas comment t'as fait, la télépathie ou pas. Je veux une preuve scientifique. Regarde, on avance là-dedans. Ah, c'était mon genou, t'as fait avec. C'est avec mon genou que je conduis. J'ai conduit. C'est pas une Tesla, c'est une. Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait un panneau marqué conduire avec les mains obligé. Oui. J'ai pas vu. Ok, là c'est fou. On vient d'arriver du coup à Bruxelles et on est au manoir. Et on va découvrir ensemble le manoir. C'est fou ce qui se passe. Le manoir qui est où, Sid? Hein? Il est où le manoir? Il est à Bruxelles même. Je me mets où? Je me mets là? Il veut pas parler avec moi, il est 68. Mais c'est fou. Là c'est bon si je me mets là? Je suis plutôt là-bas, ouais. C'est quoi la vie qu'il a ce petit? Bienvenue les gars au manoir de Bruxelles. Bienvenue. Ça c'est le manoir. C'est le manoir ça. On rentre dans un manoir. Gratuit. Ça c'est fou ça. Bonsoir. Enchanté.
Ça c'est Elias. Elias, enchanté Elias. Salut. Enchanté. C'est pas une blague. C'est pas un canular. On est vraiment dans le manoir. Je comprends rien à cette life. C'est la fast life. La fast life to the manor. Tu pourrais faire un cache-cache dans le manoir. Ça va être sûr. C'est sûr. Ça va Elias ou pas? Ouais. Comment vous allez faire? Vous allez dormir à 3 alors, c'est ça? Bah oui, s'il y a de la place, nous ça nous dérange pas. Il y a un lit. Ouais. Mais non, c'est bon, Benji, il a sa place, regarde. Là, c'est bon pour toi, Benji. Ça fait un peu comme hier. Si tu te mets là, ça c'est bon. C'est vraiment court là quand même. On fait un cache-cache ce soir? Ouais, un cache-cache. C'est vraiment une ambiance de Blind Manor. Faut changer l'huile. Lui, il y a l'huile 4 ans Yamaha, ça? Je pensais pas ce soir dire qu'on dort dans un manoir. On s'est fait un peu remettre en place par le petit Elias qui nous accueille ici, qui a 13 ans. Lâche-toi. Je le dis? Dis-lui. Elias. Tout à l'heure, je suis allé le voir. On parlait tout avec lui. Il était minuit à peu près, tu vois. Il était en bas dans le salon et tout. Et genre, je lui fais t'es chaud, on fait un cache-cache? Il m'a regardé, il a fait mais il est minuit en fait, hein. Et moi j'ai fait ouais. Il a fait ah, ça fait tard. Je fais oh, oh déjà minuit. ça passe vite quand même. Du coup on n'a pas fait de cache-cache. Et là je les ai là. Il y a Sacha qui dort encore. Il a pas fait le bisou de tous les nuits. Et ça il va le payer très cher. Sacha le bisou de tous les nuits. Tu veux plus faire? Si. Il le fait avec aucune bonne volonté. Benji, viens on crée un truc de tous les nuits nous aussi tous les deux. Je suis pas à l'aise avec ce genre de truc là. Des patates en ce Des patates dans le fond. La patate de tous les nuits. Des patates de tous les nuits. Et on fait ça tous les soirs. Tous les soirs. C'est bonne nuit frère. Ah fils de pute, t'as des bagues. Frère, tu peux me rendre un service? Quoi? Tu peux éteindre la lumière vite fait qui est là-bas. Putain mais tu l'as vraiment fait sans rechigner, je pensais que j'allais devoir négocier une demi-heure. Moi je suis un mec serviable. Le corps c'est compliqué. Par Dieu. Qui va éteindre la lumière. Attends, rallume vite. Attends, rallume. Attends, reste là, bouge pas. J'ai oublié mon tel. C'est bon, tu peux m'éteindre. T'es vraiment trop con. Non, je fais pas rien. Quoi? Tu rigoles? J'ai une nouvelle amoureuse. Tu veux le dire à tout le monde comme ça? Je le dis à tout le monde. Tu le dis à toute la commune? J'ai une nouvelle amoureuse. Comment elle s'appelle? Elle habite dans le 9-5. Ouais, c'est dit. 9-5 Sarcelles Saint-Brice. Sarcelles Saint-Brice. Allez. Comment on éteint le flash de l'iPhone? Mec, j'ai bloqué sur l'iPhone. C'est bon. Hop là. La technologie, c'est les jeunes, ça. Hein. Allez. Sacha, t'as toute la couette, wesh. Sacha, j'ai froid, frère. Donne un peu de couette. Sacha, mais donne un peu de couette, j'ai dit. Il fait froid. Mais Sacha, mais j'ai froid quand même. Mais Sacha, mais... Oh mais Sacha, mais c'est une blague. Mais tu t'es même pas couvrir? Oh, ça va là, au bout d'un moment. Je tape le petit lit et tout, vous prenez la couette, c'est quoi ce truc? Mais t'as pas si chaud, t'as pas si froid. Non mais c'est fou, mais c'est fou. T'es ma couette. Mais non, tu me laisses Benji par contre. Mais mec, mais c'est incroyable d'être comme ça. Du coup, moi je me couvre plus. Je vais passer le balai un peu. Oh non. Oh non. Non là c'est non.
Les gars, une nouvelle incroyable vient tout d'abord. Je viens de recevoir un message de Ilyes. Je vous lis le message. Bonne nouvelle, ce soir, si vous le voulez, vous pouvez dormir à la suite jacuzzi, gratuitement. On va faire un petit déménagement dans le même manoir, donc on passe une nuit de plus à BX ce soir. C'est fou, mais là, ce soir, ça va être la pampélope. Ilyes, frérot, j'espère qu'il n'y a pas de caution dans ton offre. Incroyable, on va voir la chambre. Oh attends, mais qu'elle est folle. Attends. Viens. Oh là là. Couilla mama, comme on dit en Guadeloupe. Ilyes, je vous présente Ilyes. Bonjour. Incroyable, regardez, c'est ce petit bonhomme qui nous met tout ça. Incroyable, Ilyes, t'es le boss. T'es le boss de la Belgique. C'est incroyable. Je veux dire quoi, on reprend l'équilibre ou pas? Non, regarde, Benji, il y a un lit pour toi là. Ah, tu vas être bien là. Regarde, à côté du jacuzzi et tout. Ah ouais, il est bien celui-là. T'as vu, c'est pas mal hein? Ouais, oui, il est mieux que l'autre déjà. Du coup, c'est bon? Ouais, c'est bon pour moi. Je vais te régaler. Merci les gars. Mec, c'est incroyable. Tout ça, c'est nous là. Tout ça, c'est nous là. Qu'est-ce qu'il y a, frère? Ouais, et je me marchais comme ça. Dès qu'on est dans la chambre, je marche comme ça maintenant, moi. Moi, je marche comme ça tout le temps, frère. Il y a d'autres riches là-bas. Eh, les collègues riches! Salut les collègues riches! Respire, tu sens? Tu sens? La richesse, le luxe? Tu sens ou pas le luxe? Non. C'est trop simple. Là, c'est trop simple. C'est trop simple. C'est trop simple. Regarde. Ça sent les billets de 500 balles. Je sens le billet de 500 balles. Il y a une odeur, elle est forte. C'est-à-dire il y en a plein. Il y en a à la pelle. C'est naturel comme ça la pause? Là, c'est parfait là. Je tombe pas là. C'est bien ça. On sait continuer. Bon, allez, on y va. Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ça, c'est pas la fast life, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non! Il faut changer le pare-brise carrément, je crois. On va à Carglass et tout, là? Ouais, putain, en plus, on va aller en France. Putain, faut retourner en France, aller à Carglass. On a croisé un pigeon Benji. Chi, la vie de ma mère et on se bat. Il est fou, ce mec. Tu te rends compte à quel point t'es écœurant pour plein de gens? Ça veut pas, bah oui, forcément. Mais tu vas te faire un cancer du côlon, frère, à ce rythme-là. Arrête! Mec, là, ça, je prends des risques inégalés, frère, pour le pare-brise, là. Oh là là. Oh, ça me dégoûte, frère, ça me dégoûte, ça. J'ai fait n'importe quoi, je crois. Aïe, je comprends rien à cette circulation, frère. Concentre-toi aussi. Je m'applique de fou, mais là, je comprends rien, frère. Ah! Ils vendent des pneus là-bas, je crois. J'ai pas besoin de pneus, Benji. Allez! Il a Mimi la souris. Là. Ah! Il a Mimi la souris. Je vais même pas rassurer. Benji, je m'en bats les couilles de Mimi la souris, je vais me faire cartonner par une Audi A4. T'as un stalker, tout le monde. Arrêtez de klaxonner, je sais pas pourquoi je klaxonne du coup. Ça va être le bordel. Allez-y, je vous en prie. Avec contact avec. Non? Ils veulent pas? Vas-y. Ils sont en train de m'apprendre à conduire, il m'a dit c'est rouge, vas-y. Ah, là je panique, là je suis rentré dans un état de panique dans la conduite. Arrête de paniquer. Ça va, tu te trompes, ça fait mal. Je trompe pas, frère. C'est parce que la route, c'est le pavé, c'est une route pavée. C'est une route pavée, frère. Là, on est à l'arrêt, hein. Sacha fait un truc. Mais non, mais c'est parce que les suspensions. Oui, aïe. Oula, ça m'a un peu fait monter les nerfs, mais. C'est n'importe quoi. Faire cette photo, mais avec une touche d'humour. En fait, moi je suis trop mal à l'aise de faire des photos sérieuses parce que regardez, c'est trop sérieux. Moi j'aime pas. J'aime pas trop sérieux comme ça me met mal à l'aise. L'idée c'est de faire exactement la même, mais sans pantalon. Là tout de suite c'est le cocasse. Regarde mes pieds, je transpire. Wow. Je m'en fous maintenant. Allez, je suis tout nu, c'est parti. Benji, t'es bon au niveau 4? Benji, oui. Moi je suis pas bon au niveau juridique. Ça va bien? Oh le timing, incroyable. Ça va? Ça va? Difficile. Tranquille, ça fait combien de temps que t'es là à peu près? Ça fait 20 minutes, je cherche. Je crois que je t'ai vu à la grande place. Ouais. Et puis j'étais au téléphone, vous avez disparu comme ça. Là t'es arrivé il y a combien de temps? Je t'ai vu en caleçon, je pense. Les gars, je lance le jeu de la barre. Tu joues pas? Sale dégonflé. C'est un jeu à surtout pas reproduire chez vous sans aucun scrupule, d'accord? C'est pas responsable, c'est pas esthétique et c'est pas sécurité. Dès que vous croisez une barre dans la rue qui vous inspire, dans le métro, n'importe quoi, le but est de taper le plus fort possible avec sa tête dans la barre. Celui qui tape le plus fort a gagné. Pour l'instant, je dédie un titre face à Benji. Dans une barre de métro. Dans une barre de métro.
c'est pas Eh, mais plus ça me fait mal de fou par contre. Mais elle L'autre, fait- je vais taper fort, ça me elle faisait fait pas mal. hyper mal. Elle fait hyper mal celle-là, frère. Il faut en trouver une plus creuse, frère. Jeu du panneau. Jeu du du panneau. panneau. Il y a un panneau. Ça marche aussi avec les panneaux. Jeu de la barre, jeu du panneau. Regarde, je le connais, il a le regard du stress, il sait que je vais l'allumer sur le panneau. Ah là frérot. Ah, ça faisait une là. Du quartier rouge toi? Non? T'es en train d'essayer de le recoller là. Eh, ça marche là.